Alors salut tout le monde, c'est Nando Gaming. Donc aujourd'hui je vais vous faire un let's play sur J-Star Victory VS, donc le jeu qui est sorti il y a environ un mois, qui rassemble les persos de quasiment tous les mangas pour faire un seul jeu. Voilà. C'est à peu près du même style que Super Smash Bros mais version manga. Donc je vais vous faire un let's play sur l'épisode d'Ichigo, enfin puisque j'ai déjà fait celui de Luffy, de Naruto, de Toriko, donc je vais vous faire sur Ichigo, l'aventure c'est toujours la même. Je fais une nouvelle partie, ouais. Celui-là, je l'ai pas fait. Enfin, il a continué parce qu'en fait, j'avais déjà commencé à filmer, mais après, ça a bugué, du coup, bah, je refais. Puisque j'avais plus assez de mémoire, du coup, ça se stoppait. Donc, du coup, là, je vais passer un peu les dialogues pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Bon, voilà, en gros, il nous parle de l'aventure du tournoi de Jump qui va avoir lieu. Et du coup, bah, voilà quoi. On va devoir se battre. Donc là, je vais utiliser Ichigo. Il va falloir rassembler. Enfin, on va avoir deux alliés, puis il va falloir l'aventure. Bon, ça, je vais pas trop la raconter. Bon, là, on commence à Soul Society. Bref, il s'entre une pression spirituelle, tout ça. Comme j'ai dit, je passe les dialogues, mais j'explique un peu. Voilà, bon, bah, il parle. Donc là, après, ça va être Mysterious qui est le dieu du monde Jump, comme est marqué, ou un truc dans le genre, bon, bref. Du coup, là, il nous propose d'y aller pour participer au tournoi. Donc après, bah, voilà le navire. Donc regardez bien la tête qu'il a et vous verrez à quoi il ressemble à la toute fin. Le dernier modèle du navire, vous allez voir, il va bien changer. Ça ressemble pas du tout au même truc. Donc là, il faut toujours se diriger aux petites étoiles. Donc là, on va y avoir la première recrue. Oga et Baby Bill. Tatsumi Oga, ouais. Bon, en gros, là, il parle, tout ça. Et après, on va se battre pour le recruter, justement. Bon, après, enfin, les aventures, peu importe le perso que vous prendrez, c'est quasiment toujours les mêmes. Alors, quelle est la source d'énergie? Ah, ça c'est... Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Robobitan, le rond. Donc là, après, des fois, vous avez des questions pendant le chargement, et si vous avez juste, vous gagnez des JP. Enfin, des jump points, je crois, ou jump PS, je sais plus. Ce qui nous permet d'acheter les personnages dans le mode combat livre, ou comme ça. Bon, je les ai déjà tous achetés, donc ça me sert un peu à rien, mais bon. Voilà. Bon, le guide du combat, j'en ai pas besoin. Donc là, on attaque. Donc on peut attaquer avec carré triangle. Là, la garde c'est R1, mais il attaque pas. Ah bah si, en fait, il m'attendait. C'est un tag. Voilà, donc lui il s'est mis en garde, mais j'ai réussi quand même à le toucher. Les attaques pour briser la garde, c'est R1 triangle. Alors si vous laissez beaucoup de coups, sa jauge d'endurance va diminuer. Ah, non, j'ai pas eu le temps de mettre en garde. Voilà, donc là, regardez, je recharge la jauge là. Puis normalement, je vais devenir un holo. Ah bah non. Ah bah c'est peut-être après alors. J'ai pas dû assez la recharger. Ah mais s'il m'attaque, j'y arriverai pas. Non, c'est pas grave. Je vais réessayer. Je crois qu'en fait, il faut que la jauge se remplisse en bleu clair. Voilà, s'il me fait ça, c'est pas grave. Voilà. Bah non, elle est pas remplie. Donc là, je suis en holo. Donc c'est R1 et croix pour charger la jauge d'endurance. Ah non. Ça, oui, il peut attaquer pendant qu'on fait les attaques spéciales avec rond. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Bon, bah là, je suis plus en holo, je crois. Non. Voilà, donc là, il attaque, je suis en garde. Voilà, c'est fini. Donc vous verrez que mon Ichigo a un niveau plutôt élevé pour le début de l'aventure. Bon, ça vous comprendrez pourquoi vers la fin du jeu. De toute façon, je le réexpliquerai, je pense, au moment où vous pourrez le voir. Voilà, donc il est niveau 20. Bon, j'expliquerai pourquoi. Hein.
au moment où ça y sera. Donc c'était le premier épisode du let's play s'arrêtera dès qu'on aura atteint la tour Karine. Bon, vous verrez, c'est pas très dur de l'attendre, hein. C'est pas très long. Je mettrai la cinématique, puis dès que la cinématique est finie, on se quittera et on verra pour... Enfin, ça sera dans le prochain épisode. Donc en fait, si je fais ce let's play, c'est parce que, bon, il y a des petits trucs qui sont un peu durs à trouver, où j'ai eu du mal, mais après j'ai réussi à les trouver. Et aussi parce qu'il y a un ami, comme il a pas pu acheter le jeu, enfin, il m'a demandé si je ferais des vidéos dessus et tout, parce qu'il aime bien les mangas et ce jeu. Du coup, je lui ai dit que je ferais un let's play, et voilà. Bon ben là, du coup, ça va être la troisième recrue. Donc je vais me battre avec Koga et Babyville. Bon alors en cours de l'aventure, on pourra avoir d'autres persos en soutien, en combat, enfin il y a un peu de tout. Donc les persos de combat, eux, on peut les utiliser en combat et en soutien. Donc là, Ichigo, vous allez voir, il est en soutien. Enfin, je peux l'invoquer que avec L2. Je crois que ça, ils l'ont pris au jeu Naruto. Mais bon ben vous verrez. Dans le but du combat, j'en ai pas besoin. Donc là, on voit Ichigo. Donc on garde, il attaque. Yay a utilisé, il est pas mal, il est sympa. Bon ben voilà, c'est fini. Je ne perdrai pas, voilà. Bon, donc là, il va nous donner la voile des dons qui va nous permettre d'aller plus vite. On va pouvoir continuer surtout. Et là, c'est direction Tour Karine. Mais avant, il va y avoir quelqu'un qu'on va devoir affronter. Bon, donc la voile des dons, hein, comme je l'ai dit. Voilà, donc Yei nous rejoint. Alors maintenant, on va se diriger vers le petit téléporteur, un peu bizarre. La colonne là, qui est... Voilà, donc on prend le portail. Et on rejoint le monde de Jump. Donc c'est là-bas qu'il y a la tour Karine et que la majeure partie du let's play aura lieu. Donc voilà à quoi ressemble. Quand on a Luffy, on commence à Alabasta qui est vers là. Naruto Konoha qui est vers là. Et pour Toriko, c'est le potager céleste qui est pas très loin du centre. Donc là en gros c'est... Il y a un mec qui arrive, Koro je crois. Ouais Koro, voilà. Et là du coup on va devoir faire un combat contre lui. Et un autre qui doit sûrement être son clone. Voilà. Bon. Bon bah voilà, je vais faire comme ça. Bon lui je sais pas du tout qui c'est. Qu'est-ce que Noro M plus... Ah c'est... Je sais rien. Bon alors là, les petites cinématiques de début pour présenter les personnages. Bon bien sûr les personnages ont plusieurs répliques hein, au début. Ouais. Guide du combat, je m'en fous. Donc la dispersion avec la fleuve du bas.
Ah, bon bah j'ai un bol soutien là parce que... Il attaque. Je me mets en garde. Non, il m'a eu. Donc j'envoie le soutien. Voilà. Ah, par l'arrière. Donc là, à chaque fois qu'on tue quelqu'un, la barre se remplit. Et du coup, faut atteindre le... Bon, ça on va le faire, mais je vais pas utiliser attaque ultime avec Ichigo parce que ça va me tuer. L'attaque d'Ichigo est puissante, mais le problème c'est que ça le tue. Voilà, bon bah c'est fini. Bon voilà. Bon bref, là j'ai gagné. Je gagne des points forts, des points ex, pas tout ça. Bon là il nous félicite, voilà, tout ça. Donc là, on va à la tour Karine. Donc aussi dans l'aventure, il y aura des petites quêtes, de petites quêtes secondaires. Pour savoir où elles sont sur la minimap qu'il y a là, enfin une fois que ça sera fini la cinématique. Enfin pas la cinématique mais le dialogue. Voilà, les petits points comme ça, là c'est les quêtes. Mais bon, je vais pas les faire pour le let's play, puisque c'est pas nécessaire. Voilà, donc là c'est la tour Karine. Vous avez toujours où il y a l'étoile, c'est là que se passe la suite de l'aventure. Bon, des fois quand il n'y est pas, il faut trouver, mais c'est aussi pour ça que je suis en let's play, parce que je sais où ça se situe, et du coup je vais montrer un peu. Donc là vous verrez les 4 équipes, enfin celle de Luffy qu'on contrôle dans l'épisode Luffy, celle de Naruto qu'on contrôle dans l'épisode Naruto, et celle de Toriko qu'on contrôle dans l'épisode de Toriko. Il y a l'énergie, enfin je sais plus le nom, c'est l'énergie, tout ça. Donc Naruto, Gon et Yusuke. Donc en fait là c'est les rivaux, si vous prenez Toriko le rival sera Luffy, si vous prenez Ichigo le rival c'est Naruto, enfin leur équipe bien sûr. Si vous prenez Naruto le rival c'est Ichigo, et si vous prenez Luffy le rival c'est Toriko. Voilà, donc là ils disent qu'il faut réunir les fragments d'emblème du héros. Et donc c'est dès que le dialogue sera fini, enfin ils nous disent qu'il faut lui demander, après ils nous disent à peu près où c'est, tout ça. Donc lui c'est Karine qui a créé le tournoi. Ouais, qui l'a organisé. Là. Bon là après c'est la présentation des personnages. Là l'équipe de Naruto justement. Donc là c'est ce que vous avez si vous faites l'épisode Naruto. Cela c'est ce que vous avez si vous faites l'épisode de Toriko. Et cela ce que vous faites quand vous faites l'épisode de Luffy. Ce que vous avez quand vous faites l'épisode de Luffy plutôt. Voilà, donc maintenant le bateau a un peu changé. Bon, bah, derrière eux, on s'en verra en finale, ok, voilà. C'est ça, c'est ce qu'on verra, ouais, bon, bref. Bon, bah, bien sûr, ce sera ces deux équipes-là en finale. Hein. C'est obligé, mais bon. Voilà donc à quoi ressemble le bateau. Je ne sais pas si c'est un nouveau ou si c'est l'ancien qui a été un peu trafiqué. Voilà, les fragments sont sur un continent baigné de soleil et en un lieu où l'on vénère la déesse de la guerre. Je ne comprends plus rien, et toi, Bill, bon, voilà. Je suppose que non. En fait, d'essayer de... Voilà, donc là en gros c'est que les bateaux là c'est des ennemis qu'on va affronter. Enfin les bateaux comme ça, après il y en aura d'autres. Voilà, donc c'est fini, je sauvegarde. Donc cet épisode est fini. Bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires si besoin, à liker les vidéos, tout ça. Ciao, à plus.